like a movie. It's my man Tawan. You need some artwork? Hit my man Tawan up. Hello. Petite téléportation, on est à Bellevue, qui est une commune où j'ai habité pendant environ 10 ans, parce que là où j'étais avant, à Versoix, j'y habitais pendant 19-20 ans. C'est un endroit qui est très important pour moi parce que ma mère, de son vivant, c'était vraiment son rêve d'avoir une maison. Voilà, là, les lotissements de maisons qui sont derrière, ben, nous, on a assisté à la construction de A à Z. Et je m'en rappellerai toujours, c'est qu'un soir, quand j'habitais encore à Versoix, ben, ma mère, elle m'avait emmené ici, dans les travaux. La maison n'était pas terminée, il y avait déjà les murs, tout était en béton, c'était gris, etc. Il n'y avait rien encore, c'était vraiment le squelette, la structure. Et elle me disait, voilà, tu vois, c'est là où on va habiter et tout et tout. Elle me disait, ouais, là, ce sera la salle de bain, là, ce sera ta chambre, etc. J'en reparlerai une fois, mais suite au décès de ma mère, bah, en fait, mon père n'a pas pu rester ici parce que ça lui rappelait trop ma maman. Et c'est pour ça qu'il a déménagé et qu'il a vendu la maison qu'il y a ici. Mais c'est un endroit qui est très important pour moi parce que c'est vraiment des très beaux souvenirs. C'est une très belle commune, hein, vous voyez, c'était vraiment l'espèce de step-up pour moi entre Versoix et puis ici, qui est vraiment une commune résidentielle plutôt riche, hein, on va pas se le cacher. Et surtout, ce qui est très important pour moi, vous voyez ça, cette espèce de téton en béton. Il y a vraiment une histoire qui va avec, je veux le raconter. Cette espèce de rond-point qu'il y a ici, ça a mis à la commune plus de 2 années à faire ça. À la base, c'était juste 4 stops. Voilà, stop ici et le stop ici, comme vous pouvez le voir. Et ça a mis 2 ans à construire cette merde. C'est vraiment les magouilles à Genève au niveau de l'urbanisme. Si tu n'utilises pas le budget, tu auras moins de budget l'année prochaine, etc. Donc des fois, ils font vraiment des travaux qui servent à rien à longueur de temps. Et ici, c'était un bordel, mais pas possible, avec les voitures qui passaient pour rentrer, c'était n'importe quoi. Et comme vous le voyez, bah c'est vraiment petit, hein. Tu vois, genre dessus, on peut se mettre, je sais pas, peut-être à 2 ou 3 personnes. Et avec mon frère et mes potes, quand on allait genre boire des verres ici, enfin on venait boire des bières, on fumait des cigarettes, des fois on se posait sur le téton en béton. Et mon frère m'a dit un truc un jour qui a changé ma vie. Alors qu'on était posé là, l'Empire State Building à New York a aussi été construit en 2 ans. Et là, machinalement, moi je regardais par terre, ça a pris 2 ans, alors que il y aurait pu y avoir l'Empire State Building ici. Et c'est là où je me suis dit, je peux pas rester à Genève, je peux pas rester en Suisse. C'est bizarre, hein. À ce moment-là, j'avais vraiment 20 ans, au début de la vingtaine. Et je pense que ça a été un assez gros déclic qui m'a donné envie de partir un petit peu à l'aventure, d'aller tenter ma chance un petit peu à l'étranger. Bon gré, mal gré, mais en tout cas tenter de faire quelque chose. Je veux pas manquer de respect par rapport à Genève, qui est quand même un endroit qui m'a vu naître, qui a apporté énormément à ma famille et à moi aussi. Mais au niveau de mes ambitions personnelles et de ce que j'avais envie de faire à ce moment-là, surtout dans le dessin, surtout en travaillant avec des gens dans le milieu du rap, je peux pas rester, tu vois. Je peux pas rester dans un endroit où il y a ce genre de magouille, de budget pour construire un espèce de rond-point où ça met plus de 2 ans à être fait, alors que je pourrais être dans des endroits où justement il y a une capacité de rebondissement, d'innovation, de dynamisme qui est beaucoup plus grande, comme aux États-Unis. C'est pour ça que j'étais surtout focus sur les États-Unis pour commencer. D'une certaine manière, c'est ça qui m'a mené finalement à Tokyo, quoi. Tellement choqué. Nike, Air Force One, machin chose là. Je vais pas vous dire où on est, mais c'est à Genève dans un magasin. C'est 250 € la paire. Tu as dans n'importe quel machin, même des ABC Mart ou j'en sais rien au Japon. Je crois que la paire d'Air Force One, c'est genre 8000 yens en moyenne. C'est peut-être 60 francs suisses. Là, c'est 250. Tu vis pieds nus là à ce moment-là, quoi. Putain, je suis choqué là. Mec, c'est abusé. Mais mec, mais comment ça se fait qu'il y ait des figurines de trucs d'animé et tout là? Mec, sérieux, je suis choqué. Putain les gars, on vient de loin quoi. Yeah, next to it. Yeah, next to it. Ah c'est bon, je rentre à Genève là tout de suite, hein. Cosplay, Akihabara, tout ce que tu veux. C'est rincé. Putain la perruque. Ah, je vous avais dit dans une autre vidéo là, je parlais des Monkiki, Monchichi, ils ont changé de nom parce qu'ils veulent pas dire Matub. Putain, c'est sur moche, c'est qui aime ces trucs? C'est sur cher, c'est 60 €. Meilleure épicerie italienne de Genève, le Monte Bianco. Sérieux? Oui, prends juste un sandwich. Ok, sandwich légendaire à prendre absolument. Oh là là, mais regardez-moi ça comme c'est beau quoi. Ah ouais, mais moi je vais me faire ma formule comme à l'ancienne s'il y a moyen quoi. Putain, vous imaginez pas comme j'ai hâte. On avait l'habitude de venir manger ici, on faisait comme... Avec de l'ail. Voilà, c'est ça justement. Et non, on faisait comme dans les Sopranos. Tu sais, quand ils mangeaient leur sandwich là. Merci beaucoup madame. Oh, magnifique. Et ça, mais...
Incroyable. Ah mais merde, je peux pas passer par là. Bon, on est à Carouge maintenant, direction le Grand Trip Rap Hotel, qui est donc une affaire en mode escape room. Et ça a été créé par ma bande de potes, hein. Et ils ont plusieurs établissements en mode escape room. Il y en a un sur la rue de Lausanne, si je me trompe pas. Il y en a un autre à la Gravière à Genève. Bref, les gars, ils ont cravaché dur. Et d'ailleurs, Obred, a.k.a. le clochard magique originel, bah il bosse là. Et c'est lui qui est à l'origine des mécanismes, de beaucoup d'énigmes, de leur escape room. On va y aller, là c'est vraiment la verrée qui est organisée pour essayer de rencontrer le plus de monde possible. C'est un petit peu en mode Obama, je fais ma tournée électorale d'une certaine façon, mais à cause du très peu de temps que j'ai, j'essaie d'optimiser un petit peu mes disponibilités pour faire en sorte de voir le plus de gens possible. C'est pas facile, c'est un peu fatigant, je le reconnais. Je suis super naze là par ailleurs. On va aller voir les copains et c'est parti. Ah mais c'est de la frappe, enfin là on est vraiment un petit peu en zone industrielle de Carouge, si je puis dire. Vers qui nous jouait, putain c'est ça l'entrée. Alors Catalpa Bar, ah franchement stylé les gars. Catalpa Bar c'est là où on va, hop. On va ici et on tourne à gauche, c'est par où qu'on rentre. Ah mais c'est le bus d'Obred. Ah c'est ça. Ah ouais mais c'est trop stylé mec. Oh putain. Eh, c'est de la frappe ce qu'ils ont fait, c'est abusé. C'est abusé. Même les shots, elles sont incroyables, c'est un musée les shots. Eh, là il y a les shots, ça donne pas envie de passer ta journée à poser un étron là. Hein, je suis trop fier de vous, je suis trop fier de vous. Je crois qu'elle kiffe. Nani. Retour à Genève avec les poteaux là. Bon là c'est stylé, on est dans backstage du Grand Trip Rap Hotel. Enfin voilà, si vous êtes à Genève, il faut passer par là. Là vous allez bientôt visiter la salle de Tonton Cornelius. Je peux pas filmer. D'accord, bon bah je filme pas. Je vais aller voir et je vous ferai un feedback après pour vous faire un envie ou non. Alors là, juste petit feedback par rapport à la soirée d'hier. J'ai pas pu vous dire plus de mots par rapport à ce qui s'est passé, mais je suis allé visiter des salles du Grand Trip Rap Hotel. Incroyable. J'ai pas les mots. Vraiment, c'est en mode, c'est du Disneyland. C'est mieux que Disneyland même. Et vraiment un énorme big up à Aurel, Gian, Miloche, Obred, incroyable. Ce mec, c'est un génie. C'est un génie. C'est vraiment un magicien. Et je vous invite vraiment à aller tester les attractions, enfin les escape rooms. Et c'est pas pour rien s'ils ont l'une de leurs escape rooms, elle est notée comme étant la 6e meilleure escape room au monde sur une vingtaine de milliers. Donc Trip Trap, incroyable. Vraiment, faut aller voir ça. Bref, là en ce moment je suis à Vernier au Arc Center. Vous allez me demander pourquoi, qu'est-ce que tu fous ici, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Eh ben sachez que pendant mes longues années de galère, mais en fait c'était une année de galère je crois. Bref, bah, j'ai travaillé ici dans la pharmacie de ma cousine et je m'occupais un petit peu de tâches et d'autres. Je faisais du travail de manutention, du nettoyage, plein de petits trucs on va dire manuels hein, où il faut un petit peu porter les trucs, vider les poubelles, jeter les cartons, travail de conciergerie en gros. Là je vais juste faire du change au change Migros parce que j'ai besoin de quelques euros vu que je pars en France demain. Voilà, les sous-sous sont dans la poche, le change est fait. C'était une période de galère. J'étais là, je venais tous les jours, je suis un peu l'homme à tout faire, je faisais des livraisons mais c'était vraiment cool. Donc vraiment grand merci à ma cousine de m'avoir vraiment donné un coup de main durant cette période. Je vais cacher mais voilà, moi c'était un petit peu mon QG derrière, donc j'étais surtout dans l'arrière-boutique. Je parle de cette période dans ma vidéo, je parle de mon parcours dans le dessin. Donc voilà, je vous invite à aller voir mes premières vidéos également afin que vous puissiez un petit peu comprendre d'où je viens si je puis dire. Et des fois c'était un peu gênant parce qu'il m'était déjà arrivé de... Bah vous voyez, hein, tu étais là, tu transportes des cartons, tu bouges des poubelles, tu vas à la benne à ordures et tout. Et il y avait des gens qui me regardaient genre mais il nous dit quelque chose lui en fait. Et c'est pas du tout pour faire le Michael Jackson hein, mais c'est vrai qu'à cette période-là, c'était assez bizarre d'être dans des journaux comme la Tribune de Genève, Le Matin, le 20 minutes, etc. Donc on voyait vraiment ma trogne. Et il m'arrivait même qu'on me demande des autographes dans des restaurants. Mais vraiment un très très local, hein, on va se calmer. J'étais pas Orelsan, ça a jamais été du Orelsan. C'était un peu gênant parce que tu vois, t'es dans une espèce de position où les gens ils te voient alors qu'en fait c'est trop pas ça, tu vois. Et c'est juste que les gens ils se font une idée de la fame. Ah mais je comprends pas, qu'est-ce qu'il fait dans les journaux et qu'est-ce qu'il fait là à soulever des poubelles, tu vois. Là c'est vraiment une période qui m'a permis de prendre beaucoup de recul, d'être vraiment humble en fait. C'est ce que ça m'a pris, l'humilité. Je pars voir le poteau Obred. Merde, je suis pas parqué là, je suis parqué où? Je me suis perdu dans le parking.
Bon, ça, c'était vraiment mon petit coup de cœur à l'époque. Je suis au Migrolino, petite salade de saucisse fromage. Et je crois que c'est du cervelas. Donc ça, c'est vraiment du Suisse de Suisse. Attendez, Aubry m'a demandé de lui ramener un thé froid pêche. Ah, mais c'est le thé froid de la Migros. Ça, c'est genre le thé froid légendaire pour nous, les Suisses, quoi. Alors, moi, je bois pas de boisson sucrée, donc c'est vite vu. Mais il n'y a pas les pizzas que moi j'aimais bien à l'époque. Vous avez des chips triangles au paprika que j'aimais trop. Migrolino, plus fort que Family Mart, plus fort que le 7-Eleven, plus fort que Lawson. Les produits, je les trouve tellement meilleurs que ce qu'on a dans les convenies au Japon de façon générale. Putain, je suis trop nerveux, je crois que ça fait genre 5-6 ans que j'ai pas mangé ce que j'ai là, quoi. Allez, bon appétit. Un croissant au jambon, ça fait 5-6 ans que j'en ai pas mangé. Ça fait plaisir de voir que le pougnet, ça existe toujours à la gare Cornavin. Ah ouais, c'est le mélange pour te donner la méga chiasse. Là, on se prépare à aller à Paris et on va aller voir plein d'amis sur place. Donc, qui nous attend, il y a entre autres Victor Dermo, il y a Winnie Sensei, Ludwig aussi, j'espère te voir. Ça fait plaisir d'aller voir les potos dans leur pays, dans leur ville pour certains, alors qu'on a l'habitude de se voir plutôt au Japon, c'est ça qui est rigolo. Paris, ça fait super longtemps que je suis pas allé. La dernière fois, c'était... Mec, je me rappelle pas c'était quand la dernière fois. Je crois que c'était en 2012. Sandwich tomate mozzarella de chez Pougny que j'aimais bien. On va voir si c'est la même chose qu'à l'époque. Le goût est pareil, mais je crois que c'est un peu mon palais au moins qui a changé, quoi. Why did you want to eat ramen the other day? Did you miss the Japanese taste? Kind of. It's been like a week. That's when like you start missing Japanese taste. Parmi beaucoup de personnes japonaises que je connais, qui sont parties vivre à l'étranger pendant assez longtemps ou un petit moment, il y a vraiment toujours une grosse nostalgie de leur pays qui revient, que ce soit au niveau de la bouffe, que ce soit au niveau un petit peu des manières. Mais c'est quelque chose que je peux vraiment comprendre parce que l'identité japonaise, c'est quelque chose qui est tellement fort. Et comme on dit, tu peux sortir un homme du ghetto, mais tu ne peux pas sortir le ghetto de lui. C'est un petit peu la même chose avec le Japon. Moi, ça m'arrivait plein de fois de voir, notamment quand j'étais en Angleterre, des amis ou mon colocataire qui était vraiment en mode mon dieu, la bouffe japonaise me manque trop, le goût du dashi me manque trop. J'avais une connaissance, c'était un petit peu creepy parce qu'une fois j'étais en train de manger des sushis et puis elle me regarde mais un petit peu bizarrement, quoi. Et j'avais un espèce de petit tube dans lequel il y avait de la sauce soja. Elle me fait: je peux avoir le reste de ta sauce soja? J'étais ouais, d'accord. Puis elle commence à se mettre des petites gouttes de sauce soja sur le doigt comme ça et à lécher au fur et à mesure les gouttes. Elle fait: ah, ça me manque tellement. Autrement, là, on a passé la douane française et on est sur le quai de la gare en train d'attendre le TGV. Et vu qu'on est vraiment en France et que les choses se passent à la française, le train est en retard. Voilà, et ça, c'est aussi l'un des trucs avec lesquels j'ai un petit peu perdu l'habitude. Et depuis notre retour vers l'Europe, on a déjà eu 2 gros retards. Donc j'espère que là, c'est que quelques minutes. Bon, enfin parti. Bon, c'est cool parce que c'est la première fois que je prends le TGV en première classe. On est bien pour le même prix que la seconde, quoi.